Donc, quand j'ai regardé ce site, quand j'ai voulu mettre ce site en place, j'ai regardé dans mes fichiers. Et puis, j'ai dit, tiens, c'est pas mal. Il y avait chaque carte avec l'explication, c'était pas mal. Mais j'ai dit, quand même, il y a des carences. Il manque qui a inventé les cartes, d'où viennent les images qui sont dans le tarot de Marseille, d'où ça vient tout ça. Ça, il fallait que je recherche. Alors là, c'était plus facile. Il y avait Internet. Et donc, avec Internet, en cherchant un peu, on finit par se faire une meilleure idée que d'aller dans les bibliothèques comme je faisais en 1973. Donc, j'ai été sur Internet et j'ai trouvé des informations. Premièrement, les cartes à jouer, elles ont été inventées par les Chinois. On pourrait même dire les Chinoises. L'empereur avait des concubines. Et ces pauvres filles ne recevaient pas souvent la visite de l'empereur. Alors, elle se faisait belle, prenait des bains, s'habillait, se maquillait, et puis finalement, elle s'embêtait. Et donc, il fallait qu'elle joue, qu'elle se trouve un moment pour s'occuper. Et donc, ils ont eu l'idée d'inventer une sorte de format comme ça. Alors, je ne sais pas si c'était du bambou, ou enfin, un bois comme ça, assez tendre. Et elles ont gravé des choses par-dessus, ce qu'elles ont voulu graver, qui correspondait à leur jeu à elles. Mais de l'autre côté, il n'y avait rien. Soit c'était pas possible de graver, soit elle voulait que ce soit nu, sans rien, pour ne pas être influencée. Donc elles ont inventé les cartes à jouer. Et après, à l'intérieur de la carte, il y a des dessins. Et ces dessins, d'où viennent-ils? J'ai trouvé la réponse. Ces dessins, alors il faut remonter 970 ans très exactement avant Jésus-Christ. 970 ans avant Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui s'appelait Salomon, il était le roi de Judée, il était le roi d'Israël, et il était très pieux cet homme, et puis il avait beaucoup d'argent, et il s'est dit, je vais faire un temple, un très grand temple immense, ça sera peut-être aussi un centre culturel, on va faire rayonner notre religion. Et qu'a fait donc Salomon? Il a battu du tambour, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a envoyé des émissaires un peu partout dans tous les coins et il a fait venir tous ceux qui étaient capables de construire, des bâtisseurs. Il y en a à peu près 25 qui sont venus. Il faut savoir que du temps de Jésus-Christ, il n'y avait que 5 millions d'habitants sur la planète Terre. Alors, 1000 ans avant, il y avait du monde, mais pas autant que cela. Donc 25 sont venus et effectivement ils se sont mis ensemble et puis ils ont décidé on va faire ci, on va faire ce plan, on va le construire comme ça. Ah tiens, t'as cette idée toi, mais moi je ne l'avais pas. Bon, alors entre eux ils se sont bien entendus et ils ont construit ce temple qui a été tellement faramineux, merveilleux qu'on entend encore parler bien qu'il ait été détruit. Donc ces bâtisseurs, une fois qu'ils ont eu terminé ce temple, il a duré peut-être 10 ans ou 20 ans, la construction a duré une certaine partie, enfin, certaines années. Quelques-uns sont peut-être morts, mais ils transmettaient de toute façon leur savoir à leurs enfants ou à certaines personnes qui méritaient de les connaître. Ils se sont dit, mais quand même, on s'est bien entendu, on s'est appris des choses mutuellement, on ne va pas rester là. Et à ce moment-là, ils ont eu imaginé de pouvoir se transmettre des informations. Et toutes ces informations, elles étaient mises dans des dessins qui ont été donc inscrites sur des petits papiers ou des petits cartons qu'ils ont fait passer, ils sont fait envoyer les uns aux autres à l'aide des ouvriers. Parce qu'un maître, il peut faire des dessins, il peut tirer des plans, mais c'est pas lui qui va passer toute la journée à casser les cailloux, il a besoin d'ouvriers. Beaucoup d'ouvriers quand on fait construire des châteaux et tout ça. Donc la transmission s'est faite par les ouvriers les compagnons. Disons que les compagnons existent donc depuis à peu près, peut-être un peu plus tard, dans le Moyen-Âge. Tout le monde a entendu parler des compagnons passants du devoir ou des compagnons du devoir de liberté. Bon, les noms ont changé, mais les compagnons du devoir existent toujours à l'heure actuelle. Ils font toujours le tour de France. Et ces maîtres artisans ont décidé de ne pas rester là, puisqu'ils s'étaient tellement bien entendus, ils s'étaient bien compris, ils avaient appris des choses les uns par les autres, ils ont dit, il faut qu'on continue à s'informer les uns les autres. Bon, à l'époque, il n'y avait pas la poste, il n'y avait pas le papier, l'écriture, il n'y avait pas les livres, comment allaient-ils faire? Eh bien, ils ont pensé à ce fameux petit carton de cartes à jouer, là, qui existait depuis déjà quelque temps, qui n'était pas fait à l'imprimerie. L'imprimerie a été inventée en 1435. Et donc ces petits cartons étaient faits sur du parchemin, sur du... Voilà. Le papier a été inventé 300 à 400 ans après Jésus-Christ en Espagne, je pense, la pâte à papier. Donc le papier a existé, et c'est pour ça que Gutenberg a pu faire des livres, parce que le papier existait déjà. Mais du moment qu'on a fait
par Salomon ont été faites ces cartes, c'était fait sur n'importe quel support. Et les dessins, ils étaient faits à peu près. Mais l'information était bien cachée dans les dessins, c'était fait exprès. Parce que l'Inquisition était là pour brûler. Il ne fallait surtout pas que l'on sache les choses. Et on appelait ça le secret. C'était des secrets, des techniques secrètes occultes. Maintenant, on ne peut pas dire occulte parce que occulte veut dire caché. Maintenant, tout est sur Internet. Donc, il n'y a plus rien de caché. Donc, voilà. Alors, on a commencé, donc, les compagnons ont fait transmettre les informations à les maîtres compagnons. Je ne parle pas des ouvriers. Les maîtres compagnons ont fait transférer les informations en les cachant sur des jeux de cartes. Le jeu de cartes, c'était le tarot. Le tarot, quand un ouvrier avait fini un chantier et allait à la ville suivante, il était obligé de chercher un autre emploi. Comme le principe du compagnonnage, c'est d'aller d'un endroit à un autre pour travailler pour un maître, donc il arrivait avec son jeu de cartes, il avait fait sa journée, et le soir, quand il rentrait, quand il avait terminé, il allait à la taverne et il allait jouer. Il allait jouer au jeu de cartes, il jouait des petites piécettes. C'est pour ça que dans les tarots, il y a la carte des deniers, alors le bâton, bien évidemment, parce qu'un ouvrier, ben, il se déplace qu'avec les bâtons. Les épées, c'était plutôt pour les nobles. Hein. Et puis après, comme ils étaient très religieux, la coupe, ça correspond au Graal de Jésus, hein, de la religion catholique. Donc voilà les quatre dispositions du tarot. Et les images et les 22 arcanes, comme on étudie, les 22 arcanes étaient là, ceux qui recélaient toute la science cachée de ces maîtres bâtisseurs. Bien.